y a assez peu de maisons qui portent le nom du village où elles sont installées. Oui, tout à fait. C'est le cas de Mailly, pour une raison très simple, c'est que c'est une cave coopérative qui regroupe uniquement des apporteurs du village de Mailly. C'est 100% les vignes de Mailly. Et Mailly, c'est quand même très très bien placé. C'est un grand cru de la montagne de Reims, très réputé, Ah oui. Car les pinots noirs, qui sont le grand cépage du village, ont une grande énergie et une grande minéralité. Avec ce travail centré sur un cru, parce que c'est un magnifique cru, donc Mailly a réussi à faire beaucoup d'expressions différentes et une vraie maison avec toute la variété des grands champagnes qu'on aime y trouver. Oui, parce que les chardonnays ont aussi une très belle tension. Et donc, ils peuvent faire des assemblages et ensuite, ils essayent aussi de diversifier leur gamme. Voilà c'est même pas une sélection parcellaire, c'est une composition parcellaire. Ça veut dire que c'est issu de plusieurs parcelles, mais choisies évidemment pour leur qualité et pour leur intérêt en matière de pinot noir, puisque c'est aussi un blanc de pinot noir. Alors c'est un blanc de noir, mais fait uniquement avec du pinot noir. Il y a deux cépages à peau rouge, qui sont le pinot noir et le pinot meunier. Ah oui, un très 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 beau nez. Alors là, moi qui suis très difficile sur le nez des champagnes, là, on a la perfection de l'autolyse, de la puissance des pinots noirs de la montagne. Bon, et explique-nous ce que c'est que l'autolyse. L'autolyse, c'est le goût que les levures, puisque le champagne a la chance de fermenter 2 fois. Les vins fermentent qu'une fois, donc les levures fonctionnent qu'une fois. Le champagne fonctionne 2 fois, donc on a 2 fois plus d'arômes que les levures arrivent à sortir et qui sont différents du fruit. On dépasse de loin la notion de jus de fruit, on est dans le ferment et dans la force du ferment. Et ici, c'est magnifique. Alors, tu as raison de parler de force, parce que c'est un vin qui a beaucoup de force, beaucoup de vigueur, mais en même temps, un raffinement magnifique. Oui. C'est vraiment une superbe expression de pinot noir. Ces petits arômes de fruits rouges, là, qui sont très intenses, et puis cette longueur. On a toujours l'impression que c'est des vins constitués, il n'y a pas de tanin, mais il y a une longueur, une profondeur qui est impressionnante. C'est du vin. Moi, il ne faut pas me forcer, mon goût, c'est le pinot noir. Et depuis que je suis petit, donc même en vieillissant, ça n'a pas changé. J'aime cette force vineuse, parce que pour moi, le champagne est d'abord un vin. 2013, alors... C'est un millésime extrêmement intéressant. Il y a eu quand même, on a de la chance aujourd'hui d'avoir des successions de très bons millésimes. Et 2013 fait partie des très bons millésimes de la décennie. Alors que c'était un millésime difficile dans beaucoup de régions françaises. Mal parti au départ et qui a très bien mais continué. Le Champagne a très bien fini, contrairement à d'autres régions qui ont eu plus de mal. Parce qu'il y a eu beaucoup d'eau à ce moment-là pendant les vendanges. La Champagne a plutôt réussi. Elle a fait un vin très équilibré, très champenois. Alors ici, on reconnaît bien le tranchant, mais sans excès. Ce n'est pas un vin nature trop raide, parce que quelquefois, les vins sont... Oui, on comprend pourquoi ils ont choisi de ne pas le doser. C'est qu'il y a quand même une vraie maturité de raisin. Le raisin était joliment mûr. Le raisin est très mûr, il y a beaucoup de vinosité, beaucoup de plénitude. Et en fait, évidemment, on garde ce côté un peu acéré, cette vivacité. Qui plaît à toute une jeune génération de dégustateurs, et je peux comprendre, parce qu'il y a ce caractère terroir bien marqué. Ce qu'on retrouve quand même dans les deux vins, c'est cette vinosité et cette précision. C'est vraiment des vins de grande intensité avec une superbe précision. Moi, j'adore ça quand même. Ils ont un très bon chef de cave. Ce nerf et cette élégance précise, là, c'est quand même ce qu'on aime dans le champagne.